Dans cette vidéo, je vais vous présenter 7 bonnes idées de business qu'on peut développer à base de cette plante du nom de alfalfa, connue sous le nom de la lucerne en français. J'aimerais que vous vous asseyez, vous prenez votre tasse de café afin de prendre note, car ce sont des idées de business qui sont très importantes. Ce sont des idées de business qui seront très favorables pour le développement de vos différents culture, surtout dans le domaine de la production des alfalfa. Donc, on va juste en parler juste après le générique. Alors, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Pour vous qui ne me connaissez pas, je suis Kwame Ferdinand, je suis agripreneur et je suis négociant des matières premières spécialisé dans la culture pérenne telles que le cacao, le café, les noix de cajou, les palmiers à huile. Je suis également négociant spécialisé dans les céréales. Et sur cette chaîne, nous parlons de l'agriculture évidemment, nous parlons de business, nous parlons d'investissement. Nous faisons du coaching personnalisé, nous parlons du mindset, car on a besoin d'un bon mindset en tant qu'entrepreneur pour pouvoir progresser dans nos différentes tâches. Nous plongeons également au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leur cri de cœur et opter pour une solution rapide et efficace, dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite tout en se servant de mise en relation entre producteurs et acheteurs. Alors, nous mettons également l'accent sur l'éducation entrepreneuriale christocentrique et sans tabou. Si vous êtes en quête d'informations judicieuses, capitales pour le développement de vos business, ou vous comptez lancer dans l'entrepreneuriat, vous ne savez pas dans quel domaine, donc je vous conseille dans le domaine de l'entrepreneuriat agricole, soyez les bienvenus car cette chaîne est faite pour vous. Alors, tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous inviter à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker nos vidéos, à partager cette chaîne massivement autour de vous dans vos différents groupes, que ce soit WhatsApp, Facebook et autres réseaux, voilà, afin d'agrandir la communauté. Alors, comme je l'avais dit en intro, aujourd'hui, nous allons parler de la culture de alfalfa, voilà, connu sous le nom de la lucerne en français. Donc, il faut savoir que, comme d'habitude, nous allons rentrer en description afin de procéder par des idées de business. Alors, notre culture du jour est originaire du Proche-Orient et de l'Asie centrale. Le alfalfa fait partie de la famille des fabacées. Voilà, donc il faut savoir les fabacées, il faut savoir que les fabacées sont aussi les légumineuses, comme on peut citer les haricots et autres. Le nom scientifique de l'alfalfa, c'est Medicago sativa, Medicago sativa, qui est le nom scientifique. Voilà. En anglais aussi, on appelle aussi évidemment alfalfa ou lucerne, tout court. Le nom en français, tout dépend des différentes zones d'appellation. Il faut savoir qu'on appelle lucerne aussi tout court en français, mais en Afrique, c'est connu plus sous le nom de alfalfa. Voilà, la lucerne cultivée ou alfalfa. On peut l'appeler aussi la grande trèfle, voilà, ou foin de Bourgogne. D'autres l'appellent aussi la reine des plantes fourragères. Donc, cette plante-là est beaucoup utilisée dans le domaine agricole. Je vais parler de ceux qui font beaucoup l'élevage. Donc, je conseille beaucoup de prendre note au cours de cette vidéo. Alors, il faut savoir que comme les bienfaits de cette plante-là a beaucoup de bienfaits, donc il faut savoir. Alors, qu'est-ce que le alfalfa apporte, que ce soit au niveau des éleveurs, au niveau de la consommation humaine et au niveau de la consommation animale? Alors, il faut savoir que le alfalfa aussi traite beaucoup de choses. Voilà, si vous avez des problèmes de sang, si vous avez des problèmes de cancer,
si vous avez des problèmes de digestion, si vous avez des problèmes d'estomac, si vous aide aussi à maintenir certaines zones du corps, lave aussi le corps, réduit le taux de cholestérol. Et il faut savoir qu'il y en a tellement, donc comme vous voyez à l'écran, c'est juste ce que j'ai décidé de vous partager à l'écran. Alors, sans plus tarder, comme première idée de business, nous avons la production des alfalfa. La production des alfalfa aussi qui est un business lucratif dont je conseille à quiconque voilà, possédant plus de terres de pouvoir se lancer à grande échelle. Il faut savoir que la production est minime du côté de l'Afrique de l'Ouest. Hein, là, je maîtrise bien. Voilà, pour d'autres, les nordistes, là, je ne sais pas trop, mais je sais que si vous êtes dans la zone de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale aussi, vous pouvez vous concentrer beaucoup parce que c'est une culture qui n'est pas aussi pénible, hein, et la rentabilité à l'État est énorme. Comme dans cette vidéo, je ne vais pas parler de rentabilité, mais je vous donne des idées de business dans le domaine de la transformation. Alors, comme deuxième idée de business, nous avons le thé des alfalfa. Le thé des alfalfa, comme j'avais dit dans les bienfaits, qui aide beaucoup à la digestion, qui aide beaucoup aussi à réguler le sang et tout ça. Donc, il est primordial aussi, voilà, de consommer le thé à base d'alfalfa qui sera bénéfique, pour votre organisme. Et quiconque va se lancer dans la production de thé, voilà, va se faire énormément d'argent, surtout miser beaucoup sur l'emballage, je ne cesse de me répéter, et montrer aussi les bienfaits de ce produit dont vous voulez vendre. Alors, comme troisième idée de business, nous avons la poudre d'alfalfa, c'est-à-dire comme c'est une plante légumineuse aussi, il faut savoir que ce sont ces feuilles-là recueillies qu'on transforme en poudre, voilà, et on utilise dans le domaine animal et pour la consommation humaine aussi. Il faut savoir avec beaucoup de modération. Comme quatrième idée de business, nous avons les granulés d'alfalfa. Ces granulés d'alfalfa consistent aussi à être toujours dans le domaine des animal. Voilà, dans le domaine animal, vous pouvez utiliser cela surtout chez les bovins. Vous utilisez ça beaucoup, ça protège beaucoup les animaux et ça pousse aussi, ça permet de protéger aussi les animaux contre toute attaque des maladies. Voilà, il faut savoir. Et non seulement aussi les animaux aussi adorent cela aussi, ça contribue aussi. Lorsque vos bêtes consomment les alfalfa, la chair est bien tendre et c'est plus délicieux. Donc il faut savoir cela. Comme cinquième idée de business, nous avons les graines d'alfalfa. Ces graines-là sont voilà, recueillies. Après, on met dans les emballages et tout. Et voilà, c'est un business aussi très lucratif. Hein? Il faut savoir que voilà, cette idée en produisant, en recueillant ces graines-là pour les mettre à l'emballage, vous pouvez utiliser une sixième idée de business que je vais vous partager. Comme sixième idée de business, nous avons les germes d'alfalfa. Les germes d'alfalfa consistent à faire quoi? Comment est-ce qu'on fait pour obtenir les germes d'alfalfa? Ce sont ces graines-là tout simplement qu'on procède par autre procédé, voilà, pour pouvoir obtenir ces germes-là qui sont utilisés aussi pour la consommation personnelle domestique. Et donc, il faut savoir. Sans plus tarder, nous allons terminer comme septième idée de business. Nous avons les gélules d'alfalfa. Ces gélules-là sont consommées aussi pour la consommation humaine, voilà. Donc, il faut savoir. Je ne cesse de me répéter ici, si vous êtes docteur ou si dans le domaine, peu importe, médical, vous devez vous intéresser et vous abonner à cette chaîne parce que la majorité des cultures que nous avons, que nous pouvons voilà, cultiver en Afrique, nous pouvons en faire des gélules. Et ces gélules-là sont capitales aussi pour le développement de la croissance de l'organisme. Alors mes amis, c'est juste cette idée de business que je voulais vous partager sur cette chaîne. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, veuillez liker cette vidéo.
Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, veuillez vous abonner à cette chaîne, à liker évidemment, activer la cloche de notification afin de recevoir en permanence nos publications. Je tiens à souligner que à partir du 1er avril 2025, nous allons entamer notre formation de 2 mois sur les différents prix des matières premières, sur la fixation des prix des différentes matières premières agricoles et comment fixer les prix des différentes matières premières agricoles. Je compte sur vous, soyez au rendez-vous. Sur ce, prenez soin de vous. À très bientôt à Météo.